Bonjour à tous et bienvenue sur But Football Club. La question olympique de la semaine ne porte pas sur le mercato, mais sur le futur investisseur de l'OL, car on se rapproche de la date fatidique du 23 juin, date fixée par Jean-Michel Aulas pour, il l'espère, annoncer l'identité de l'actionnaire américain qui rentrera dans le capital de l'OL et qui remplacera Jérôme Sédou et le groupe Pathé, ainsi que IDG Capital, le groupe chinois. Donc cet investisseur deviendra forcément, en termes de parts, s'il prend les deux, majoritaires, parce que on parle de deux minoritaires, mais à 19%, donc on aura un investisseur à 38%, alors que Jean-Michel Aulas est aujourd'hui à un peu plus de 30%. Voilà, mais cet investisseur-là arrivera d'abord dans un rôle de conseil, parce que Jean-Michel Aulas négocie avec lui pour continuer à la tête de l'OL, à la présidence, pour encore 3-5 ans. Donc on ne sait pas encore l'identité de celui-ci, il y a plusieurs options. Aujourd'hui, deux sont connus, John Textor, qui est le patron de Botafogo et un actionnaire minoritaire de Crystal Palace, qui a d'ailleurs racheté ses parts à David Blitzer qui cherche à investir à Saint-Etienne. Et l'autre investisseur, celui qui serait le favori d'après l'équipe, c'est Forster Gillett, qui est le fils d'un ancien dirigeant de Liverpool, une direction où ça s'était pas très bien passé chez les Reds. Voilà. Quel est le profil de cet investisseur? C'est ça la vraie question de la semaine. On va essayer d'y répondre. Évidemment, on ne les connaît pas personnellement, ces gens-là. Néanmoins, on a discuté avec de nombreux experts, donc Olivier Jarros, qui est l'ancien directeur de l'ECA, donc l'European Club Association, la deuxième association la plus importante dans le football européen après l'UEFA, quand même, ce n'est pas rien. Aujourd'hui, il conseille les clubs, il travaille sur la question des rachats aussi, et il nous expliquait que tous les Américains aujourd'hui cherchent un placement stable pour sécuriser leur argent et revendre plus tard le club. Donc aujourd'hui, on n'est pas dans un profil d'un philanthrope, clairement pas. Ce ne sont pas des philanthropes ceux qui arrivent. Ce ne sont pas non plus des enthousiastes qui veulent prendre plaisir dans le football, avoir des sensations fortes. Non, non, ce sont des vrais businessmen. Leur but, c'est de valoriser le club pour le revendre pour certains, et d'autres pour se créer des contacts au niveau local pour que leurs autres entreprises se développent. Donc voilà, on est plus sur un registre, les deux derniers dont j'ai parlé, des gens qui veulent faire du business, développer la marque OL pour après la valoriser et la revendre. Un peu comme Franck McCourt à Marseille en fait. Ce sont des gens quand même qui sont prêts à amener beaucoup d'argent et qui sont prêts à investir de suite. Et c'est ce que cherche Jean-Michel Aulas. C'est une manne pour démarrer cette saison sans Europe. Et d'ailleurs, en gardant aussi la main, donc c'est un double enjeu, assez compliqué à mener, mais qu'il est sur point de finaliser avec l'un de ces deux hommes. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre question OL. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne YouTube et à vous abonner en cliquant sur la petite notification en bas, la petite clochette, pour recevoir nos notifications. Merci, au revoir.